Makutano. À votre rencontre. Mais je suis Colette Jomgan et je suis ophtalmologue et chevine à la commune d'Etterbeek. En tant que même entrepreneur déjà, parce que comme ophtalmologue, j'ai un cabinet médical qui reçoit des patients, qui est organisé, qui est encadré, j'emploie du personnel. Donc c'est logique, je suis une entrepreneuse aussi, on peut dire. En même temps, comme simple citoyenne, déjà avant même d'être échevine, je reconnais plusieurs associations ici avec qui on a démarré, notamment la Success Team, qui a vraiment démarré dans des locaux que nous on mettait à leur disposition et qui sont des jeunes qui ont vraiment fait des grandes choses parce qu'aujourd'hui, ils se sont développés, ils ont rêvé de faire des grandes entreprises, de faire mieux connaître l'entrepreneuriat et professionnaliser l'entrepreneuriat africain. Et ils ont réussi. Et là, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour déjà les encourager, pour leur montrer que je ne les ai jamais lâchés, que je continue à être avec eux et pour leur dire vraiment bravo, continuez comme ça à être de plus en plus professionnels et aussi pour soutenir ma sœur et amie Lydia qui a eu l'idée de l'initiative de ce salon qui est vraiment formidable parce que c'est une vitrine pour ces jeunes. Et c'est en même temps un besoin de tout le temps être vu et tout le temps pouvoir écouler leurs produits. Un mot pour la femme, justement. L'entrepreneuriat féminin n'est pas aussi facile, je vais vous dire, vous le savez bien. Et aujourd'hui, vous voyez que sur les stands, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. La femme est battante. La femme noire, africaine, et comme toutes les femmes, essaie de s'en sortir. Mais il y a ce poids de s'occuper des enfants, qui va s'occuper des enfants à la maison, qui va s'occuper de la maison, qui va... Et donc, heureusement, à Bruxelles, nous avons la région bruxelloise. Aujourd'hui, la femme elle peut faire le choix. Elle peut faire le choix de plutôt se développer sa structure et de laisser que quelqu'un d'autre garde les enfants. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit éduquer ses enfants. Elle est là, elle est toujours là, toujours présente. Leur apporter l'affection qu'il faut, l'encadrement. Mais il y a des structures qui lui permettent de pouvoir faire garder les enfants, de l'aider, de la soulager dans tout ce qui est autre si elle en a envie, pour pouvoir plus se développer dans le secteur des produits qu'elle propose. Et ça montre encore ce qu'on a toujours dit, que dans les avant-gardistes, c'est la femme qui est la première, c'est la femme qui a toujours été la première à ouvrir les portes, et c'est encore la preuve aujourd'hui, c'est encore la femme africaine qui ouvre les portes pour le développement de l'entrepreneuriat africain ici en Belgique.